Eh bien, bonjour, bienvenue pour ce défi 7 jours pour se laisser remplir de gratitude et abandonner toute critique. Gros programme. On est au jour 2, alors commençons tout de suite par l'essentiel. Donc, vous avez pu voir déjà avec les premières vidéos, c'est un peu comme une courte méditation, une inspiration pour vous donner un élan pour la journée, en fait, et puis de mettre ça en pratique concrète durant la journée, et ça pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? Ben, parce que la plupart du temps, quand on fait quelque chose pendant 7 jours, on a déjà un bon élan, puis c'est possible et beaucoup plus facile de poursuivre. Donc, on commence par l'essentiel, on va se déposer. Alors, je vous invite à prendre une bonne position sur votre chaise, sur votre fauteuil, sur votre coussin de méditation. Et on allonge bien la colonne vertébrale. On allonge un peu la nuque, hein, on rentre un peu le menton, on allonge la nuque, sans rigidité. On garde tout ça dans sa courbure naturelle. Et consciemment, on relâche toute tension de la tête, du visage, en profondeur, de l'intérieur. On relâche aussi toutes les tensions de la nuque, des trapèzes, des épaules, consciemment de l'intérieur, en profondeur. On relâche aussi toutes les tensions du dos qu'il pourrait y avoir, le haut, le milieu, le bas du dos. On relâche les tensions de la cage thoracique, la poitrine, l'abdomen, le bas-ventre, afin de laisser le souffle circuler librement de lui-même, à sa façon, et de continuer à se rendre compte, comme on l'a fait hier, que ça respire. Ah, j'ai même pas besoin de faire ça. On relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts et des hanches jusqu'au bout des orteils. On peut doucement ouvrir les yeux et, déjà, il y a quelque chose de nouveau. Eh bien, je vous propose justement, on appelle ça dans la tradition bouddhiste un gatha. C'est comme une petite prière, une pensée, un mantra je vous invite le matin, dès le réveil. Alors, vous pouvez vous l'imprimer, vous mettre ça juste à côté ou l'écrire à la main, juste à côté sur votre petite table de chevet. Donc, pour qu'au réveil, ou vous le prenez par cœur, c'est encore mieux. C'est très court. Alors, au réveil, hein, me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de vivre pleinement chaque instant et de poser un regard d'amour et de bienveillance sur moi et le monde, tout en cultivant une attitude de gratitude. On ne peut pas mal commencer une journée comme ça. On ne peut pas se lever du mauvais pied non plus, c'est impossible. C'est un gatha inspiré d'un enseignement de Thich Nhat Hanh. Un enseignement que j'ai suivi pendant très longtemps, que je suis encore, et qui est très, 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 très inspirant. Donc, aujourd'hui, je nous invite à laisser surgir de l'intérieur, toujours, parce que on a l'impression des fois que ça vient de l'extérieur, mais ça vient toujours de l'intérieur. Cette attitude de gratitude envers la merveille que je suis. Chacun peut le dire pour lui, je ne parle pas de moi, là. Hein? Chacun, la merveille, hein? Cette attitude de gratitude envers la merveille que je suis. Et je nous invite à prendre une petite partie, hein, de ce que je suis.
On pourra peut-être élaborer un peu plus dans les autres rencontres. Mais cette merveille que ce corps est. Déjà, peut-être, hein, on n'oublie pas notre critique intérieure, déjà, peut-être qu'il se met en branle et qu'il dit ouais, ben, j'aimerais bien ça être un peu plus mince, un peu plus musclé, un peu plus jeune, un peu plus en forme. Je trouve pas ça si merveilleux que ça, blablabla, blablabla. Vous connaissez le là. Ou je suis pas nécessairement en bonne santé. Ben, quelle merveille. On revient, prendre conscience de la merveille que ce corps que je suis est. Toutes ces fonctions qui se font toutes seules. On l'a vu avec la respiration. Donc, on a déjà, plus qu'un exemple, on a une expérience de ça. Prendre conscience de ce souffle, de ce cœur qui bat. Même s'il nous semble battre peut-être irrégulièrement, peu importe. Cette vie qui bat son plein en tant que soi, en tant que je. Quelle merveille! Vous voyez? On s'émerveille, il y a de la gratitude. Et là, le critique se met en branle, parfois pas. Mais éventuellement, au cours de la journée, presque sans aucun doute, il y aura des poussées de critique de l'intérieur, et puis on en prend conscience. Et ça, c'est important. C'est d'en prendre conscience le plus rapidement possible. Il y a une belle image qui est utilisée depuis la nuit des temps dans plein de traditions. Je l'ai lu de différentes traditions. On dit, c'est comme une personne qui est assise autour d'un feu. Et comment c'est agréable ça, assis autour d'un feu, peut-être parce que c'est un peu frais ou peut-être parce que c'est une belle soirée d'été. Et puis, tout à coup, pouf, comme ça arrive souvent, une étincelle qui revole et qui tombe sur ma manche. Tout de suite, hop, je fais ça, l'étincelle est partie. Je regarde ma manche, absolument sans conséquence. Parce que, rapidement, j'étais attentif, je l'ai vu surgir et pop! Vous voyez? Si je laisse l'étincelle, ne serait-ce qu'un instant, un petit peu trop longtemps, eh bien, il y aura à tout le moins une tache. Peut-être même un trou si je laisse un petit peu plus longtemps. Et quand je dis longtemps, c'est une fraction de plus de secondes. Et tout à coup, il y a une conséquence. Donc, c'est la même chose avec la critique qui monte à l'intérieur. On en fait, on la voit, et sans conséquence. On n'y peut rien du fait que ça surgit. Alors, il ne faut pas se taper sur la tête puis s'attendre que du jour au lendemain, il n'y aura plus de critiques. C'est certain qu'au fur et à mesure, il y en a de moins en moins. Et moins il y a de critiques, plus il y a de gratitude. Et plus il y a de gratitude, moins il y a de place pour la critique. Vous voyez, ça va ensemble. Et bon, je ne veux pas que vous me croyiez. Surtout, croyez absolument rien de ce que je vous dis. Faites-en l'expérience. Essayez-le. Prouvez-le par vous-même. Donc, peu importe nos conditions, on peut s'arrêter. Nos conditions physiques, on s'arrête quelques instants. Parce que quand on s'arrête, c'est avec notre corps qu'on s'arrête. C'est grâce à ce corps. Et que toutes ces petits désagréments, peut-être par rapport au corps, parce qu'on parle du corps, qu'ils deviennent des opportunités, des marchepieds pour s'élever. Et c'est comme ça que, ce que je mentionnais hier, la parole des Écritures, l'œil qui est la lampe du corps. Alors, c'est cette parole qui dit « l'œil est la lampe du corps ». On dit que c'est le maître Yeshua qui a dit ça. L'œil est la lampe du corps. On ne dit pas les yeux. Pourquoi? C'est l'œil du discernement spirituel, de la pleine conscience. Et on a besoin de cette pleine conscience, de ce discernement spirituel pour bien voir. Il dit, la parole continue, si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé.
Voyez? L'attitude de gratitude. Ton œil, s'il est clair, si tu es capable de bien percevoir, d'enlever les petites étincelles de critique, tout cela se déploie pour nous, en nous, devant nous. Donc, je vous invite aujourd'hui à commencer la journée avec cette belle prière, ou en tout cas, à tout le moins, les journées suivantes, et peut-être pour très longtemps. Ça fait des années, moi, que ça monte presque automatiquement le matin au réveil. Donc, revenez à cette merveille que vous êtes. Laissez la gratitude surgir, se nourrir. Cultivons cette gratitude. Bonne et belle journée.